en salle d'audience et que l'affiche qui est là, c'est une affiche qui est devant la salle d'audience. Donc quand tu vas devant la salle d'audience, les affiches sont là. Tu regardes tous les noms suivis de leur chef d'accusation. Maintenant, il y a une personne qui est allée là-bas, qui dit, elle a regardé sur l'affiche, elle n'a pas vu de nom. Elle a suivi le procès, elle n'a pas vu Ryan dans le procès. Ah, d'accord. Elle a parlé hier beaucoup de fois, elle s'appelle Pelle quelque chose, elle a parlé, oui, elle est partie, elle a été mandatée, elle est allée regarder, elle a vu tout, Ah, pardon, attendez. Elle a fouillé la liste, complète, elle a même suivi le procès jusqu'à la fin du procès. Il n'y a pas eu de Ryan, il n'y a rien eu, elle est rentrée chez elle à la maison. D'accord? Maintenant, si d'autres personnes viennent nous faire sortir, JM vient nous faire sortir une liste et puis il dit non, le procès est rejeté alors que, bon, moi je ne vais pas m'accueillir dessus. Tant que le juge ne s'est pas prononcé, je vais pas rentrer dans ça d'abord pour le moment. Donc je vais pas me baser sur une capture où on me fait sortir une feuille, on met 2 noms avec des chefs d'accusation pour dire non, ça là ça a été retiré, ça existe, ça a été retiré, ça existe. Qu'est-ce qu'il prouve? Moi, il peut faire une liste et puis il vient déposer des petites photos. Il vient vous dire, voilà les chefs d'accusation qui sont là. Qu'est-ce qui va me dire quoi? Est-ce que quelqu'un s'est prononcé sur quoi que ce soit? C'est ça qui est là. Maintenant, qui a fait la capture? Dites le nom de la personne qui a fait la capture. À quel moment il a fait la capture? Et puis, pourquoi il n'a pas filmé? Fallait qu'il filme la salle d'audience. Tout ça pour ça. Je vous ai dit que ces personnes-là, ils sont capables de mentir sur vous. Et pour eux, les autres aussi sont capables de faire ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas vous. Moi, je ne peux pas venir mentir comme ça pour faire de la visibilité. Vous pensez que les gens peuvent être cruels comme vous. Vous pensez que les gens sont sans cœur comme vous. Venez inventer des choses. Moi, je vais inventer ça pour faire quoi? Ça va me donner quoi? Je ne mange pas de TikTok. Je n'ai pas de baouin. Est-ce que vous m'avez vu même quand j'ai commencé mon live tout à l'heure là? Vous m'avez vu même dire baouin. Parce que souvent, c'est souvent TikTok qui met un message. Dis à tes invités de partager, de prendre des gifts. Et je lis, je dis. Je ne mange pas de ce pain. Je ne suis pas sur TikTok pour m'enrichir. La visibilité que vous avez là, ça ne vous donne rien. Vous êtes des mendiants avec cette visibilité. Les gens qui ont visibilité, qui les nourrissent là, ils ne parlent pas comme vous. Ils ont du talent. Ils ont de la création. Ils font des choses de leur panel. Ils ne sont pas obligés de venir raconter du tout et n'importe quoi pour qu'on les nourrisse. Et puis ternir la vie des gens. Moi, j'ai des valeurs. J'ai des convictions et j'ai des principes. J'ai une moralité. C'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et j'ai fait l'école jusqu'au master pour apprendre tout ça. Je n'ai pas dit que ceux qui font ça, il n'y a pas quelqu'un qui va aller faire l'école qui parle. Non, je dis, tout ça, ça fait partie de mon background qui m'aide aujourd'hui à m'intégrer dans une société et protéger mes valeurs et mes convictions. Vous n'avez aucune valeur, aucune moralité, aucune conviction. Et vous pensez que tout le monde est comme vous, comme si c'est TikTok. Moi, je vais aller créer une liste et puis venir mettre des choses comme ça pendant que je suis en train de défendre un monsieur qui est toujours à la maca. Venir mettre cette liste-là qui peut avoir des problèmes en justice, qui peut créer des problèmes pour ce monsieur-là. Donc moi, je suis autant égoïste. Comme si les vues me donnaient des... Si je mangeais même des vues, je pourrais dire, oh, il a fait ça pour qu'on le nourrisse. Vous pensez que c'est tout le monde on nourrit? C'est vous qui faites vos lives et puis vous êtes en train de pleurer pour qu'on vienne vous nourrir. Moi, je ne pleure pas qu'on me nourrisse. Je fais ça par passion. Je fais ça parce que j'aime. Et ceux qui me donnent des cadeaux, ceux qui viennent soutenir, ceux qui tapotent, je leur dis merci. Ça fait toujours plaisir. Mais ce n'est pas pour ça que je suis assis en train d'informer ma communauté. Donc, vous voyez, c'est ça la différence entre vous et moi. Moi, j'ai des valeurs. C'est pourquoi mon audience, elle est très filtrée. Mon audience est très filtrée. Parce que je peux faire monter des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, sur ce panel-là, je sais qu'ils vont biama. Quand ils vont biama, on va monter à 1000, 1500. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Ceux qui sont venus pour des vues et des baouins, ils n'ont qu'à rester dans leur ligne de vue et de baouin. Moi, je suis venu pour communiquer, échanger, partager et informer ce que je connais.
On n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on se promène ensemble au village qu'on a le même prix. C'est moi-même qui vous donne non. Mais j'ai commencé à comprendre que c'est moi qui vous donne non. Parce qu'une personne comme moi ne devait pas se mélanger avec vous. Je ne sais pas pourquoi je me mélange avec vous. Parce que les gens qui me connaissent en réalité, qui vont me voir mélanger avec des gens qui ont des conversations comme ça, vont m'associer à vous. Je ne parle pas de tout le monde sur TikTok. Hein. Je parle de ces ignorants-là. S'il y a d'autres personnes avec qui je ne m'entends pas, qui sont factuelles, hein, c'est-à-dire eux aussi, ils regardent leurs choses. Voilà. Je n'ai pas dit que tous ceux qui sont avec moi sont... Il y a des gens aussi que je ne suis pas d'accord sur TikTok. Mais ces personnes-là sont factuelles. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leurs faits aussi, et puis ils analysent. Et puis on dit, OK, on va être en accord, d'être en désaccord. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des personnes ignorantes qui viennent se donner de la contenance parce qu'ils ont fait des guerres sur Facebook, aller mettre la merde dans les oreilles des gens. Ils viennent encore pour faire de la même chose sur TikTok. Mais TikTok, ce n'est pas la même chose. TikTok, il y a une interaction. Et là, on expose plus votre ignorance. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit? Est-ce que ça a un sens? Et leurs moutons, bien sûr, vont dire oui, JM n'est pas crédible. JM a fait falsification. JM a menti. Il a menti. Ça, c'est vrai. Vous pensez que tout le monde est comme vous? Moi, j'ai des valeurs. Si je défends Ryan, je défends Ryan parce que c'est mes convictions et mes valeurs. Il n'est pas pédo. Il n'est pas ce que vous avez dit. Et mes valeurs, mes convictions, mes principes ne me permettent pas de m'asseoir, vous voir faire ça à un innocent et puis dire que je m'en fous. Ma conscience ne peut pas me le permettre. En étant acteur, communicateur des réseaux sociaux, voir ça et puis je sais que c'est contre mes valeurs, c'est me faire moi-même injustice. Et là, c'est grave. C'est pourquoi je défends ce monsieur depuis le début. C'est mes valeurs, mes convictions qui ont fait que je suis dedans. Les gens perdus qui sont venus s'associer à ce débat-là, dire qu'ils sont les jaunes moutardes, qui sont quoi. Aujourd'hui, ils ont retourné leur veste pour dire qu'ils veulent se moquer de Ryan, ça pensant nous blesser. Vous aussi, vous n'avez pas de valeur parce que vous êtes rentrés dans cette bataille-là, parce que vous voulez faire la bataille 7 jours. Et vous étiez contre des personnes. On ne vous a pas donné le jour, on ne vous a pas donné la nuit. Parce que vous savez, c'est quoi? Les jeunes moutardes, on ne s'est pas réunis parce qu'on déteste quelqu'un. On ne s'est pas réunis parce qu'on veut aller frapper quelqu'un. Comme vous autres personnes qui sont venues se joindre aux jeunes moutardes, pensant que c'est pour aller faire la guerre aux gens. On n'est pas venu pour faire la guerre aux gens. On n'est pas venu parce qu'on déteste quelqu'un. On est venu parce qu'il y a une cause qu'on a vue, une injustice d'un innocent, que nous pensons n'est pas pédo. C'est ça qui nous a unis. Donc ceux qui sont venus, qui ont vu que c'est ce qui est là, ils sont perdus. Parce que si vous êtes venus sans conviction, vous allez repartir sans conviction. C'est ça la différence entre vous et ceux qui sont toujours dans cette bataille. C'est ça la différence entre vous et ceux qui sont toujours dans cette bataille. Parce que tu as quitté le quartier, tu seras toi seul et tu vas éteindre toi seul ton feu. Pourtant, quand la maison de ton voisin brûle, tu aides à brûler. Le jour que ta maison brûle, le voisin a toujours sa maison, il vient t'aider aussi à brûler, à éteindre le feu. Donc, le jour qu'on fait une injustice à quelqu'un et qu'on l'a attrapé, quand toi aussi on va venir t'attraper, il n'y aura personne pour parler pour toi. Parce que celui qui devait parler pour toi, là, toi tu n'as pas parlé pour lui, lui on l'a attrapé. Donc lui il est parti, il a la maca. Donc toi à ton tour, il n'y aura personne aussi pour parler parce que quand l'autre on voulait parler, tu as dit que tu ne parlais pas, on l'a amené. À ton tour, il n'y a personne autour aussi pour parler pour toi, on va t'amener. C'est ce que vous oubliez. Ce que vous faites à Ryan, même si ce n'est pas la même chose, vous allez tous payer. Ça va, nous, on fait ce combat-là parce qu'on ne veut pas que ça arrive à quelqu'un qu'on connaît. N'en parlons pas à une personne lambda comme ça. C'est ça la différence de vous et nous. Nous, on a des convictions, on a des valeurs. Vous savez, l'arc de la justice, là, elle est longue. Mais l'arc, vous savez, l'arc, c'est comme ça.
Elle est longue, mais elle se court toujours vers la vérité. Et c'est ce que vous voulez éviter. Mais le droit se fera. Depuis que ce dossier a commencé, vous avez fait que vous voulez reporter les choses. Tant que le droit vous permet, vous prenez. Tant que la justice vous permet de continuer, vous faites. Jusqu'à ce qu'on vous dise, ici, là, c'est fini. Vous ne pouvez plus. Et vous allez arriver à la fin. Tout le cinéma que vous faites là, ça va arriver à la fin. Parce que le juge, ou la juge aujourd'hui, elle était dans son plein droit. Donc nous, on n'a pas de problème. Moi, je dis aux gens, ne vous attendez pas automatiquement à une libération. Je vous ai dit qu'ils n'allaient pas venir. Les gens disent, JM, non, je pense qu'elle va venir. Je dis, Maître Nanou, ils ne vont pas venir. C'est moi qui vous ai dit, allez-y, regardez mes captures. Je vous ai dit qu'ils ne vont pas venir. Maintenant, c'est à la juge de voir si ils ont une raison valable. Peut-être qu'elle a accepté parce que peut-être qu'ils ont une raison valable. Ou bien peut-être elle va être sûre que quand elle va prendre sa décision, elle a donné toutes les opportunités à ces personnes-là de venir devant elle, s'expliquer. Voilà. Donc, nous, on va avec la décision du juge. Et pour nous, c'est une victoire. Ceux qui veulent pleurer n'ont qu'à pleurer. Nous, on est dedans. Celui qui n'a pas le cardio, mettez-vous de côté. Quand ça va finir, vous allez venir, on va célébrer. Si vous n'avez pas de... La justice, c'est celui qui a un cardio qui a la justice. Elle est très longue. Donc, ceux qui viennent, coucou, ils ont oublié qu'ils viennent sous-tendre. Oh, on l'a libéré, on l'a pas libéré. Oh, il veut pleurer. Non, on n'est pas là pour pleurer. Ayez le cardio. Voilà. C'est un peu triste qu'il doit rester encore 3 semaines. Mais lui-même, il a le moral. Parce que si lui-même, il a fait 7 mois pour battre, ce n'est pas 3 semaines, quelques semaines encore, on va ajouter que lui va perdre la vie ou il va perdre la tête. Il sait que Dieu est là. Il a le moral. J'ai parlé à sa mère. Aujourd'hui, j'ai appelé la mère de Ryan. Après le procès. J'ai appelé maman. Je voulais voir comment elle allait. Parce que les gens m'ont dit qu'elle a pleuré. Et maman, elle n'a pas pleuré. Les pleurs de maman n'étaient pas, oh oui, les gens, oui, elle pleure parce qu'on a gardé son fils encore. Oui, ça pince le cœur. Mais il y avait quelque chose d'émotionnel qui s'est passé, qui l'a mis dans ces états-là. Voilà, je ne vous donne pas les détails. Sinon, elle-même, elle sait ce qui s'est passé. C'est pas, elle est là, ça fait 8 mois qu'elle est dedans. C'est très difficile pour elle. Mais à chaque fois qu'elle va à la justice voir son fils, il y a ce côté émotionnel-là qui la prend. Sinon, elle-même, elle sait qu'aujourd'hui, c'est une autre victoire. Parce que ceux qui ont dit qu'en 4 jours, ils avaient des éléments tellement concordants pour qu'on puisse arrêter le monsieur, ne peut pas venir lui dire aujourd'hui, auprès de 8 mois, qu'ils ont encore besoin du temps. Pour un monsieur. Et le temps pour ce monsieur-là, ce n'est même pas la pédo, hein. Ce n'est pas le VIOL, hein. Ce n'est pas l'agression mourlière. Hein. C'est juste un délit mineur. Des délits mineurs. Ils ont besoin de juste un temps pour les délits mineurs. Les petits là. C'est-à-dire les petits à côté là. C'est pas même dire qu'on est au tribunal des assises. Oui, on dit venez parce que ça là c'est gros. Moi on dit oh oui ça là c'est même pas ça. C'est les petits délits mineurs. Ils ont besoin de temps pour ça. Ouais. Et si on était aux assises, si on était au tribunal des assises alors, ils allaient demander combien de temps encore. Si on était au tribunal des assises où on juge les criminels, au lieu des pénals, les délits mineurs, ils allaient demander combien de temps. Ça, ce n'est pas une honte. Ça, ce n'est pas une honte. Vous êtes en train de vous foutre de cette justice ivoirienne. Parce que quelqu'un qui fait le droit, quelqu'un qui connaît la justice, me regarde pour dire que ouais, la justice ivoirienne, ouais, vous êtes souple. Vous pouvez, c'est-à-dire vous êtes souple. Vous pouvez tout faire comme ça. Pour ça, des gens qui, depuis le début, n'ont jamais coopéré avec vous pour ce dossier-là. Mais vous insistez toujours à les donner la vie, l'énergie pour qu'ils reviennent encore chaque jour se plaindre. Ah, la justice ivoirienne. Je sais que vous voulez être sûr
que quand vous allez prendre votre décision, ils ne pourront même pas venir donner quelque chose derrière pour dire « Oh, on a demandé à la juge, elle a refusé, ils se sont précipités pour le laisser sortir, on savait qu'ils voulaient le protéger. » Je sais. Je sais. Mais nous aussi, ça nous fait un pincement de cœur. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du droit. Ça fait partie de la justice. Ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas 7 mois, 8 mois, on a attendu. Que 3 semaines, on ne va pas attendre, ou bien un peu plus. On est dedans. On est lancé. Cette victoire-là, on l'aura totalement. Parce qu'on a déjà une victoire. Il y a des gens qui disent, oui, vous êtes en train de fêter avant tout. Non, même si on dit qu'il va rester encore pour 6 mois, il a déjà fait 6 mois. Nous, on fête parce que le combat que vous avez dit, c'est un combat de criminels. C'est un combat de pédos que vous avez mis sur lui. Et nous, on vient, et puis on vous dit, et je vous mets au défi. Enregistrez, allez-y. Je vous mets au défi. Kevin Mia à Sénaïek. Venez informer vos abrutis là que c'est un non-lieu partiel. Venez informer vos abrutis que c'est un non-lieu partiel et les expliquer le non-lieu là. Affaire de crime là n'est pas dedans. C'est pourquoi on l'a envoyé au correctionnel. Expliquez-le parce que à chaque fois qu'ils sortent, ils prétendent avoir les informations. Pour ça, je sais que vous ne les avez pas informés. Parce que s'ils étaient informés, ils n'allaient pas avoir ce langage-là. Parce que je suis informé et je sais. Ceux qui ne sont pas informés vont s'asseoir pour les écouter, pour qu'ils doutent. Ils n'ont aucune information, ils font que mentir. On va écouter Boulboul. Lui, on va le laisser partir. On va écouter Boulboul. Boulboul, je t'aime bien, mais je vais aller sur ta capture. Et puis maintenant, on va aller sur les captures d'aujourd'hui. Je vais vous montrer des preuves. Je vais vous montrer des nouveaux éléments tout à l'heure. Vous allez dire, yeah, je vais vous montrer c'est quoi le correctionnel. Attendez, je vais mettre Boulboul. On va rentrer aujourd'hui. On va mettre Boulboul. Boulboul avait fait son panel. C'est moi qui l'avais pris. C'est pas ça. Attendez, je vois. Je crois que c'est ça, non? Attendez, je vois. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas elle. Ah, voilà ça. Écoutez. Voilà, écoutez. Je crois que c'est ça. Écoutez. Fatigue! T'es dans leur tête là-bas. Laissez-les s'amuser, danser. La Poutine est sortie pour vous dire un procès aujourd'hui. Moi-même, je suis sorti pour vous dire un procès. C'est ce que j'ai lu chez JM Talk là. C'est ce que je vais vous dire. Ah, JM Talk dit qu'il y a un procès. Et puis, on dit quoi? Le procès, c'est pour vendredi prochain. Toi, tu as vu? Tu as vu le papier? Le jour qu'il y aura le procès là, on va vous dire. Sinon, ça là, les histoires de Unsoulou là, je ne suis pas dedans. Donc, ne venez pas me poser des questions sur cette histoire de procès. Procès imaginaire là, je ne suis pas dans ça. Ah! Quand les vrais communicants vont sortir pour communiquer, on va dire, ah, il y a procès. Un fils, s'il te plaît, mets-moi sur la liste d'attente. Merci, vous là, depuis que Bawensa là est venu, Ok, vous entendez, on va repartir encore. Des gens qui se disent éduqués, qui n'allaient pas aller vers l'information, mais qui se permettent d'ouvrir leur bouche et puis parler à des milliers. Ils étaient quoi, 500 personnes sur ce live. C'est ce qu'elle était, l'information qu'elle était en train de dire, sans vérifier, sans rien, que des communicants. Vous voyez pourquoi certains de vous sont abrutis? C'est eux que vous appelez les vrais communicants. Ceux qui sont venus vous mentir et qui continuent à vous mentir, c'est eux que vous suivez. Sorti, les vrais communicants vont communiquer. Date imaginaire, là, je ne suis pas dans ça. J'ai fini de parler. Ne venez plus me parler de cette histoire-là. Ne venez plus me parler de ça. Ok. Ah, on dit quoi? Kevin Mia a parlé? Il y a quelqu'un qui a dit que Kevin Mia a dit quoi? Il n'y a pas eu de plainte. Hein? Il n'y a pas eu de plaignant. Tout ça là, mon cher, ça c'est pas flottage, c'est faux. Jamais eu. Il a fait pas sur Facebook. Ah, d'accord, je m'en vais regarder. Il n'y a pas eu procès aujourd'hui. Bonjour à tous. Ah. On appelle ça bonjour, appelle à témoin. Tu peux continuer.
Et puis il termine par c'est Mathiasa. En tout cas, appel à témoin. Tu as témoin, c'est comment? Ça va, famille, ça va, famille. C'est sur cette affaire-là que appel à témoin a été découvert. Et il a traumatisé JM. L'affaire de JM, il laisse pas. JM, ça vous jamais vécu. Hein. Moi, je vous dis ça. Il connaît pas la honte. JM aussi, André, c'est pas. Ne vous inquiétez pas, famille. Il sort, il rentre dans le live. Il sort, il fait son affaire. Il sort. André, c'est pas. Les baouins, au lieu de sortir là. Famille, ne vous inquiétez pas. Quand il y a eu les chefs d'accusation, il y a eu un communiqué. S'il y a procès, il y aura également un communiqué pour vous. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, là, restons dans un mensonge d'un soir. Voilà. Apprêtez vos kitas. Pour des femmes, apprêtez vos foulards avec quelques cuidas dans la bouche. Asseyez-vous comme on le fait bien dans un mensonge d'un soir. Et continuez avec vos morceaux. Anoumangblé, oh, Anoumangblé. Anoumangblé, oh, Anoumangblé. Bakete, bakete. Bakete, bakete. Anoumangblé. Mensonge d'un soir. Mathiasa. Mathiasa. Tiens. Aussi a fini. Moi, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dialogue. Moi, je dis toujours sur TikTok, quand on est sur la vérité là, on n'a pas besoin d'enlever son habit. Si vous pensez que vous êtes sur la vérité, vous pensez qu'il y a eu procès. On a vu pour Josie ici, on était là un bon soir comme ça. On nous a ramené des vidéos ici, en nous montrant le procès des choses, comme on appelle même, des Josie. Mais ces personnes-là, qui n'ont pas peur, qui disent qu'ils sont loin du pays, ils sont jusqu'aux États-Unis. S'il y a vraiment une comparution aujourd'hui, ils attendent quoi pour nous présenter la salle? Ils attendent quoi pour nous présenter lorsqu'ils étaient en salle? Ils attendent quoi pour nous présenter ça? On ne va pas venir nous présenter une pancarte avec des mots à l'appui pour faire une publication. Ils attendent quoi? Vous comprenez un peu? Donc là, dites-les, comme j'ai pour habitude de toujours le faire, c'est un défi. C'est un défi, juste un défi, à ne pas prendre beaucoup même, à $500. Une photo d'aujourd'hui, du procès d'aujourd'hui, une seule petite photo, une seule petite preuve. Je quitte les réseaux. J'espère que tu vas quitter les réseaux. J'espère que tu vas quitter les réseaux parce qu'il y a eu procès vendredi passé, il y a eu une audience. Ça a été renvoyé à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ils ont demandé de renvoyer. La juge a donné maintenant 3 semaines. Parce que ça fait 2 fois. Et on sait que la juge, là, elle veut être sûre qu'elle donne tout à la partie civile, là, d'amener. Parce que le jour qu'elle va donner sa décision, on ne veut pas que quelqu'un vienne dire, nous on a demandé de ramener, elle a refusé parce qu'ils voulaient le protéger. Donc ils se sont précipités le faire sortir. On vous connaît? On connaît l'Afrique. Vous qui avez dit que cette justice-là est bonne, elle vous a écouté. C'est vous encore qui allez sortir que la justice a été manipulée. Et cette justice est obligée d'aller, c'est-à-dire de se courber, de tout faire jusqu'à toutes leurs limites. Peut être sûr que vous n'allez pas venir les accuser de quelque chose d'autre. C'est tout. Parce que cette justice-là, c'est que vous n'avez rien. Le juge d'instruction, combien de fois il vous a appelé? On a nos informateurs. Combien de fois, Maître Nanou, on dit amenez Ali, amenez Manou, amenez ces personnes-là, venez justifier. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas allé. Il est obligé de faire un non-lieu. Et c'est la même chose, c'est ce même comportement-là. Pour le reste des éléments qu'il a mis là, que vous êtes en train de faire la même chose. Mais cette même chose-là, nous maintenant on voit. Avant, nous on ne savait pas.
Parce que c'est le juge d'instruction qui fait ses enquêtes. Donc, quand il dit, venez faire ça, on ne vous voit pas. Nous, on sait. On a des informateurs. Selon les informations que je reçois. Et dans le grand crime là, que vous avez mis sur lui là, d'abord vos preuves étaient zéro, c'est vide. Quand vous-même vous devez venir pour défendre, c'est vide. Il était obligé que de faire non-lieu. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien dedans. Ça n'allait nulle part. La justice ne va pas perdre son temps et puis faire jugement de ça. Mais les petits délits là, il dit au moins les petits délits là, je vais garder ça pour les donner au moins ça, pour qu'ils puissent aller sur la juge, s'expliquer. Même les petits délits qu'on a dit, juge, appelle-les, ça aussi, ils ne viennent pas. Ils ont fire. Même petit délit que le juge d'instruction a dit partiel, là, voilà ce qui reste là. Au moins ça, là, allez-y devant la juge. Vous expliquez. Moi, j'ai fini mon travail. C'est un non-lieu partiel. Je ne peux pas juger ce dossier-là. J'ai fini mon travail. Ils n'ont pas rendu mon travail souple. Je ne peux pas juger ce monsieur à rien. Mais les délits de poupounampour, de trucs là, je garde ça. Vous allez aller devant le juge. Parce que depuis là, vous ne voulez pas vous laisser dans la main et vous voulez que l'État fasse tout. Pourtant, c'est vous qui êtes venu dire à l'État que c'est un monsieur qui est comme ça. Vous êtes venu avec vos preuves. Maintenant, on est en train d'examiner vos preuves. Le juge d'instruction est maintenant en train d'examiner ce que vous avez fait. Parce qu'à cause de ça, le monsieur est en détention provisoire. Vous n'avez même pas le culot de vous présenter. Et c'est vous qui respectez votre justice ivoirienne. Ah ouais. C'est vous qui dites que vous avez le plus grand respect pour les institutions de votre pays. On peut se foutre d'une justice comme ça. On peut se foutre d'une justice comme ça. Mettre les gens qui sont à l'extérieur du pays, regarder et dire, mais c'est quelle justice ça? Parce qu'ils font tout pour que vous puissiez venir dire ce qu'il y a. Mais vous vous foutez toujours de la justice. Vous, en 4 jours, vous avez tellement d'éléments concordants, des vidéos d'un enfant de quoi? Des vidéos d'une femme qui vous a appelé, des vidéos de monsieur qui mougou les enfants, des vidéos de monsieur qui abat les enfants de Kiaba. Vous avez une tonne d'enfants. Vous avez ajouté tellement d'enfants dans le dossier que si nous, on voyait ça, on allait fuir. On vous dit, amenez ça maintenant. Vous dites, non, donnez-nous le temps. On dit, amenez maintenant, on va voir. Vous dites, non, donnez-nous le temps. Ça, c'est le comportement des gens qui ont des autres... Voilà les gens sur des panels. Vous savez, je vais maintenant mettre les preuves ici. Vous savez, je ne suis pas étonné de certains comportements de personnes de TikTok. Parce que nous avons su, depuis le début, que l'opinion publique n'était pas avec nous. Nous avons su, depuis le début, que nous courons contre le vent. C'est comme un avion. Vous voyez, un avion, je vais vous expliquer un peu. Mais peut-être que vous ne connaissez, mais peut-être, vous allez comprendre, peut-être, vous savez. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont fait Washington, Paris. Bon, vous n'avez pas peut-être fait, mais peut-être vous allez comprendre. Ou bien qui? Peut-être Ouaga, Paris. Bon, anyway, je vais donner l'exemple parce que je ne suis pas sûr que certains de vous-même vous êtes montés dans l'avion parce qu'il y a certains qui ont nagé. Donc, depuis... Ah non, je pense qu'il y a... J'ai vu quelqu'un partir en Espagne. Donc, peut-être c'était la première fois qu'il rentrait dans l'avion. Donc, anyway, ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, bon, certains de vous sont des nageurs. Bon, je n'ai pas dit tout le monde, mais bon, peut-être, il y a des gens qui ont nagé. Donc, peut-être qu'ils ne connaissent pas encore l'avion. Je n'ai pas dit tout le monde. Il y a des gens qui ont nagé, mais après la natation, ils ont pu faire... truc. Oh, mais attends, Leslie 5 étoiles. Elle a fait Leslie 5 étoiles à voyager, elle est venue. Donc, elle peut peut-être vous expliquer si elle a fait attention à ce que je vais dire, l'exemple. Parce qu'elle, au moins, elle a fait l'Europe et puis l'Amérique. Donc, c'est l'exemple que je vais donner. Peut-être elle peut vous expliquer dans un bon français. Parce que souvent, moi, je n'arrive pas à expliquer, hein, et vous ne me comprenez pas. Donc, posez la question à Leslie, elle va peut-être vous expliquer. Donc, mon exemple ici est quoi?
Quand vous prenez l'avion et que vous allez à Paris, des États-Unis, Paris, vous allez faire 6h30, environ 6h30, maximum 7h. Parce que vous savez quoi? Le vent vient de l'ouest-l'est. Donc, quand l'avion va vers l'Europe, il y a le vent qui est derrière. Donc, ça fait que l'avion économise le kérosène et la vitesse, ça le pousse. Donc, l'avion arrive plus tôt. Mais la même trajectoire, quand tu fais Paris-Washington, ça dure. Pourquoi? Le vent est contre l'avion. Donc, l'avion, quand ça fait, il y a le vent. Donc, ça amène l'avion à venir plus long. Ça donne le trajet plus long. Donc, j'ai donné cette info pour vous dire, nous, on savait que quand on était contre le courant du vent, le vent venait vers nous. On vous a vu tous venir. Mais on s'est groupés, nous tous, on a mis les coudes. Et puis, on est resté comme ça. On est toujours comme ça. Parce qu'on sait que nous, on va gagner. On sait que nous, on est dans la vérité. Parce que le vent qui vient là, nous, on est comme ça. On sait qu'on est contre le vent. Mais on ne va pas bouger. Parce que ce qui nous unit, c'est notre conviction. Quand tu es avec des convictions et des valeurs, il n'y a rien qui peut te faire bouger. Est-ce que vous voyez la différence, vous et nous? Donc, ce dossier de Ryan que vous êtes en train de jubiler aujourd'hui pour dire oui, il se presse à... Oui, en fait, on a gagné une bataille. Il n'y a pas de pédo. Ça, en tout cas, vous savez. Et moi, je ne discute même pas avec vous. Je ne monte même pas de panel pour faire cette discussion. Parce que tant que vous n'allez pas appeler vos patrons de monter sur des panels comme ils faisaient pour vous expliquer, ce n'est pas à moi de vous expliquer. J'explique à ma communauté. J'explique à ceux qui veulent savoir. Vous, vous êtes bornés, la majeure partie de vous. Je ne prendrai pas le temps pour venir vous expliquer pour ce que vous avez déjà, une idée que vous avez déjà faite. Arrêtez. Allez-y appeler ceux qui pensent comme vous. Vos patrons, là, Aya Robert, Kevin Mia, Hassan Aya. Hassan Aya qui même a perdu, il est parti longtemps, il dit que lui, il a failli depuis longtemps, donc c'est même pas lui-même. Lui-même, il ne peut même pas vous donner des informations parce qu'il a dit qu'il ne connaît même pas ce qui se passe, ça fait longtemps. Donc, tout ce que vous venez de dire sur TikTok aujourd'hui, là, c'est des mensonges. Vous n'êtes point informé. Vous ne saviez pas qu'il y avait un tribunal aujourd'hui. Vous n'avez pas su qu'il y avait tribunal vendredi passé. Vous ne savez rien de ce dossier-là encore. Parce qu'eux-mêmes, ils ont laissé dans la main de la justice et puis ils ont failli. C'est pourquoi on ne les voit pas. Et la justice que l'État demande, c'est l'État contre Ryan. C'est le procureur qui poursuit Ryan. Mais le procureur qui représente l'État a besoin des plaignants pour supporter son cas. Mais ce procureur-là, aujourd'hui, il se retrouve tout seul devant la juge. Il est obligé de demander à la juge de lui donner du temps. Parce qu'il faut qu'il regroupe ces gars-là. C'est ça. Kevin sait que Ryan a une force de frappe. Kevin est jaloux de Ryan. Quand il vient prendre le dossier comme ça et puis il court, il fait rapidement, là, il a vu une occasion d'arrêter quelqu'un. Kevin est jaloux de Ryan, est le président de l'association de la jeunesse à San Pedro. C'est quelqu'un qui a une force. Et aujourd'hui, cette jeunesse de San Pedro est venue le soutenir. Ils sont venus, les gens ont vu. Ils ne sont pas tous rentrés. La jeunesse de San Pedro est venue pour soutenir Ryan. Aujourd'hui. Tapotez-moi le live. Ils vont entendre. Ils sont 1000, mais nous, quand on fait, ils entendent. Tapotez, s'il vous plaît. La jeunesse de San Pedro. Ceux qui ont dit que Ryan a fait, cette jeunesse de San Pedro s'est mobilisée. Aujourd'hui, ils sont mobilisés. Il y a beaucoup qui avaient des t-shirts. Et vous avez appris à la justice, même ici aux États-Unis, tu ne peux pas porter des t-shirts, des slogans. C'est interdit à la justice. Donc, ce n'est pas une affaire de dire que oh, on ne les a pas laissés rentrer parce qu'ils sont contre. Non, non, non. Quand tu vas à la justice, tu dois t'habiller normalement. Tu ne peux pas mettre des slogans et des trucs parce que la justice est supposée être neutre. Donc, il y a beaucoup qui ne sont pas rentrés, qui sont restés à l'extérieur. Mais la jeunesse de San Pedro est descendue aujourd'hui à Abidjan. Vous avez vu, le père de Ryan était là-bas, sa mère était là-bas, parce qu'ils savent que le monsieur là, il est innocent. Le juge d'instruction a fini son instruction. Il n'est plus en enquête. Nous tous, on s'est calmés. On attendait de voir.
criminel là, il n'est pas criminel. Il n'est point criminel. Le juge d'instruction qui l'a dit. Il ne sera pas jugé sur ça. Donc ceux qui disent, oh, il y a un procès, allez-y vous renseignez. Vous ne connaissez pas c'est quoi le droit. Il est au correctionnel pour les 3 charges que je vous ai montrées. Même Kevin Mia ne connaît pas. Lui, il est venu dire 4. Pour vous dire qu'eux-mêmes, ils ne connaissent plus le dossier. J'ai dit qu'ils ont pris un nouveau pour venir faire. C'est à cause du nouveau là qu'on les a donné 3 semaines pour que le nouveau puisse se préparer. Donc la juge a fait ce qu'elle devait faire. La justice a fait ce qu'elle devait faire. La justice a fait ce qu'elle devait faire. C'est vrai qu'on n'est pas content, mais c'est comme ça. Si elle interdit au Dieu, non, la semaine prochaine, il faut venir, et qu'il vient, il perd, il va dire, mais la juge ne m'a pas donné le temps que je lui ai demandé. La juge ne m'a pas permis de bien défendre, donc ils se sont précipités parce qu'ils voulaient libérer le monsieur. Donc non, qu'est-ce que nous on va dire? On ne peut que respecter la décision des juges. Parce qu'elle a fait ce que le droit, ce que la loi lui dit de faire. Donc ne venez pas aller dire, oui, la juge, on va chercher qui est la juge parce qu'elle a fait. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vois des gens qui veulent monter sur TikTok, qui est juge, qui est procureur. Arrêtez de faire des trucs comme ça. Arrêtez. Arrêtez de chercher qui est juge, arrêtez de chercher qui est le procureur. Nous, on défend. Les personnes qu'on cherche, c'est ceux qui sont venus monter le dossier. C'est eux que nous, on veut démonter. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas un procureur, ce n'est pas un juge. Nous, on n'est pas là contre eux. Eux, ils font que leur travail. Donc, de grâce, quand vous allez prendre ce dossier, n'allez pas pleurer si des panels disent que oui, même si vous pensez que la justice les a donné trop de trucs, trop de cordes. C'est-à-dire chaque fois ils viennent et puis on les donne un peu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux de les donner qu'ils viennent après dire des mensonges sur la justice? Parce que avant le dossier, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous ne vous rappelez pas, vous voulez que je vous donne un rappel? Avant que la justice même, quand ils ont fait 1 mois, ils n'avaient rien, la justice ne pouvait rien faire. Ils vous ont dit que la justice ne veut pas parce que le gars commande la justice de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui vous ont dit. C'est eux qui vous ont dit que la justice a des preuves palpables, des preuves même, c'est-à-dire que c'est tellement cohérent, concordant. Mais ils ne veulent pas agir parce que le monsieur a quelqu'un qui le protège, Ils sont venus vous dire que à la PLCC, il y a un policier là-bas qui travaille pour Ryan, qui a un bureau. Et c'est lui qui fait les plaintes et tout. Parce que Ryan les commande. Même Aya Robert est venu vous dire que Eudes et Ivan sont là-bas sur l'instruction de Ryan. Quand ils ont fait tout et qu'ils étaient désespérés, ils ont utilisé toute cette méthode-là pour culpabiliser la justice ivoirienne. Ils ont mis la pression sur la justice. Vous n'êtes pas témoin ou bien vous êtes amnésique. Ces gars-là sont prêts à dire tout. Donc la justice... C'est vrai, ça fait mal. On regarde, on dit, ne faites, mais moi, je préfère encore que la justice le fasse. Que quand ils vont finir là, il y a assez d'éléments. Que quand ils vont finir, ils n'auront pas des choses à venir dire. Parce que vous connaissez l'adversaire. Est-ce que vous faites comme si vous ne connaissez pas l'adversaire? Des gens qui ont accusé les autorités. Ce n'est pas devant vous qu'ils ont dit qu'il y a un policier, un corps armé qui menace les enfants. Ce n'est pas devant vous qu'ils ont dit qu'il y a un corps armé qui dépose, qui menace les enfants. Ce n'est pas devant vous qu'ils ont dit que Ivan et eux sont là-bas sur l'instruction de Ryan. Ce n'est pas devant vous qu'ils sont venus dire que cette justice-là travaille pour Ryan parce que Ryan a des gens là-bas. Ce n'est pas devant vous qu'ils sont venus dire. Pourquoi aujourd'hui vous êtes étonné que la justice... Quand le juge d'instruction... Je vous donne un exemple.
Je vous donne un exemple. J'ai vu quelque chose qui m'a un peu étonné. Si le juge d'instruction, je donne un exemple, comme As le gasoil, là. As le gasoil, c'est As pétrole, là. Si le juge d'instruction venait dire que ce dossier-là, le tout est un non-lieu, et de laisser le monsieur partir, qu'est-ce qu'ils allaient vous dire? Nous, on savait. Ils nous ont fait du cinéma, maintenant ils veulent le laisser partir. Comment on peut arrêter quelqu'un avec tout ça là, et puis ne pas le juger? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ils allaient venir vous dire comment, avec toutes ces preuves-là, et c'est un juge d'instruction hein, qui fait ses enquêtes, qui dit il y a un non-lieu, point. Il n'y a pas non-lieu, pas un non-lieu, point. Aujourd'hui, ils allaient prendre leur manteau de dépôt, dire voici la justice ivoirienne, corrompue. Nous, on savait que c'est ce qu'ils allaient faire. On les connaît. Donc, si le juge d'instruction garde certains éléments pour qu'on puisse aller toujours en justice, pour que tout soit clair devant le public, nous, ça nous fait mal. Mais dans un autre sens aussi, ça nous donne l'occasion de nous blanchir devant le public. Parce qu'on est prêt avec nos avocats de montrer devant le public. C'est-à-dire que c'est ouvert au public, non? On va dire non, huis clos là, on va dire. Parce que c'est ouvert au public. Et on aura des informations. Donc, ça nous donne encore la chance, devant l'opinion publique, de nous blanchir. Que d'être blanchi totalement par le juge d'instruction. Parce que vous voyez, comme je dis, cette personne qui est As le gasoil, ou As le pétrole, ou As je ne sais quoi. As je ne sais quoi. Attendez.